Le glyphosate est aujourd'hui au cœur des débats car c'est l'une des 3 substances actives les plus vendues en France. Dans le cadre du réseau Défi, les agriculteurs testent des leviers alternatifs pour préserver la vie des sols et anticiper le changement de réglementation autour de ces produits. Le glyphosate est notamment utilisé pour la destruction de couverts d'interculture, le nettoyage des parcelles avant semis de la culture suivante ou encore la destruction des prairies. Mais comment s'en passer ? J'ai décidé de passer au non-labour, parce que le labour en lui-même, je trouve ça assez contraignant. Consommation de fuel, usure matérielle. Et puis par rapport à la vie du sol, on s'aperçoit que de travailler très peu profondément, on déstabilise beaucoup moins la vie du sol. Donc, depuis que je suis passé en bio, j'essaye de faire mes maïs derrière une prairie. Donc je labourais mes prairies au printemps. Et le souci, c'est que on avait des grosses quantités de racines et de végétation, avec du mal à enfouir avec la charrue. Et on a fait des essais de plusieurs outils pour détruire la prairie. Donc on a semé après un mélange de trèfle et avec une partie où on a semé aussi un peu d'avoine et de colza. Mais bon, au printemps, toutes les plantes étaient plus ou moins là. Et sinon, une fois la récolte faite, j'ai fait 3 passages de Dynadrive et un passage de herse rotative et on a semé le maïs, quoi. Donc la démonstration a été réalisée début septembre, en conditions sèches et avec un sol dur. Donc parmi les 3 outils testés, le déchômeur à dents à pas de doigt n'a pas travaillé correctement, avec un lissage du sol et une faible surface de prairie à arracher. Le deuxième outil, le chisel, est équipé de dents plus agressives et a correctement arraché la prairie, mais avec une accumulation de résidus et du coup une surface de sol hétérogène. Enfin, le Dynadrive a permis une destruction efficace de la prairie. Cet outil possède 2 rotors équipés de dents qui sont entraînés par la vitesse d'avancement du tracteur. Donc le premier tourne lentement et a pour but de pénétrer dans le sol avec une déstructuration du sol en surface. Et le deuxième tourne 3 fois plus rapidement grâce à une chaîne de transmission, ce qui permet d'arracher la couverture végétale du sol avec une bonne efficacité sur les rhizomes des plantes vivaces notamment. Ce deuxième rotor permet également de créer un foisonnement de terre fine et du coup d'avoir une surface du sol plus homogène, ce qui facilite l'implantation de la culture suivante. Le couvert dérobé a ensuite été semé le 15 septembre et l'on a pu confirmer à l'automne la meilleure efficacité de destruction de la prairie avec le Dynadrive, avec moins de repousses de graminées et plus de sol nu. Au printemps, le couvert semé s'est finalement mieux développé après passage du Dynadrive, avec notamment plus de 50% de trèfle en biomasse et une meilleure valeur alimentaire. A l'inverse, les repousses de graminées ont pris le dessus dans la modalité avec chisel, représentant près de 60% du mélange. En alternative au labour, la modalité avec 2 passages de Dynadrive est donc la plus efficace dans cet essai pour détruire la prairie et implanter un couvert. Cette technique est également moins gourmande en temps de travail, mais surtout en carburant. Par rapport au travail du sol, c'est bien, surtout au printemps, on gagne beaucoup de temps. On a quand même une récolte de métaille qui est quand même assez intéressante au printemps, qui assure quand même une partie des stocks qu'on n'a pas toujours avec les prairies en sortie d'hiver, en terre froide. Je vais continuer à me servir du Dynadrive. Par contre, pour tout ce qui est semis, avant j'étais équipé d'une herse rotative. Et là je vais passer plutôt au rotovateur ou l'équivalent du rotovateur pour mélanger toute la masse végétative et permettre à ce qu'on sème de se développer avant par rapport au salissement. Du fait qu'il n'y ait plus de labour, il faut quand même être très attentif à ça. Sous certaines conditions, la destruction mécanique des prairies est ainsi l'une des nombreuses solutions pour aider les agriculteurs à se passer de glyphosate.